Une campagne du gouvernement kényan visant à tuer jusqu'à 6 millions d'oiseaux Quelea à bec rouge qui ont envahi les fermes aura des conséquences inattendues pour les rapaces et d'autres espèces sauvages, ont averti les experts. La sécheresse persistante dans la Corne de l'Afrique a réduit la quantité d'herbes indigènes, dont les graines sont la principale source de nourriture des Quelea, obligeant les oiseaux à envahir de plus en plus les champs de céréales, mettant 800 hectares de riz sous la menace. Environ 300 acres de rizières ont été détruites par les oiseaux. Un seul Quelea peut manger jusqu'à 10 grammes de céréales par jour, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les agriculteurs de l'ouest du Kenya risquent de perdre près de 60 tonnes de céréales au profit des oiseaux. En 2021, la FAO a estimé que les pertes de récoltes attribuables aux oiseaux s'élevaient à 50 millions de dollars, 40 millions de livres sterling, par an. La pulvérisation de Fenthion, un pesticide organophosphoré, a été la méthode de choix pour lutter contre les ravageurs en Afrique, mais le produit chimique a été décrit par les chercheurs comme toxique pour les humains et les autres organismes non ciblés. Le Fenthion peut donc blesser ou tuer sans discernement, avec des effets néfastes conséquents sur les organismes non ciblés, ont conclu les chercheurs. Paul Gachru, responsable des espèces et des sites chez Nature Kenya, une filiale locale de BirdLife International, a déclaré que la méthode utilisée pour contrôler le Quelea devrait être bien informée car l'utilisation généralisée d'avicides d'espèces non ciblées peut entraîner une contamination de l'environnement et la mort massive d'autres espèces. Oiseaux et animaux. Souvent, la gestion du site après la pulvérisation est médiocre, ce qui augmente le risque de décès d'animaux sauvages liés au poison, en particulier parmi les animaux charognards, d'où la nécessité d'améliorer l'éducation et la sensibilisation au contrôle du Quelea, a-t-il déclaré. Avec une population reproductrice estimée en Afrique à 1,5 milliard d'oiseaux, les ornithologues affirment qu'il n'y a ni assez d'oiseaux de proie pour anéantir de vastes colonies de Quelea ni de solutions efficaces et respectueuses de l'environnement. Simon Thomset, directeur du Kenya Bird of Prey Trust, a déclaré que la culture consistant à garantir la sécurité alimentaire humaine avant tout serait amplifiée, en raison de ce que nous percevons maintenant comme une probabilité, en raison du changement climatique, en tant que prairies ouvertes qui se nourrissaient de Quelea. Les terres se transforment rapidement en terres agricoles. Dans les régions productrices de blé du Kenya, a ajouté Thomset, les agriculteurs ont pulvérisé toutes les espèces d'oiseaux considérées comme une menace pour les fermes, pourtant certains des oiseaux sont là pour se nourrir d'insectes qui se nourrissent de leur blé. Mais c'est l'effet que le pesticide peut avoir sur les quelques rapaces restants qui l'inquiètent le plus. Ceux du côté de la conservation des rapaces de la clôture sont très alarmés par la pulvérisation. Aujourd'hui, tous les rapaces au Kenya sont en danger. Dans tous les cas, quelle a été l'efficacité de la pulvérisation au cours des 60 à 70 dernières années? La FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement administrent conjointement la Convention de Rotterdam, dont les objectifs comprennent la réduction des risques liés aux produits chimiques dangereux dans l'agriculture. Ils envisagent d'inscrire le Fenthion à l'annexe 3 du traité, une liste de pesticides et de produits chimiques industriels interdits ou strictement réglementés pour des raisons environnementales ou sanitaires. Un rapport préparé par Robert Hachek de l'Université de Greenwich et qui a été utilisé comme document de travail lors d'un atelier de la FAO en 2017 au Soudan a recommandé des alternatives à l'utilisation du produit chimique, y compris une méthode de prévision et de planification du contrôle. Si l'efficacité des opérations de lutte pouvait être améliorée, les quantités de Fenthion utilisées pourraient être réduites. Une façon d'améliorer l'efficacité des stratégies de contrôle consiste à détecter la présence de zones de reproduction adaptées au Quelea par imagerie satellite, ou à prévoir où les oiseaux sont susceptibles de se reproduire, indique le rapport. Il a ajouté, étant donné que les migrations et les opportunités de reproduction des oiseaux sont déterminées par les régimes de précipitation, il est possible de concevoir des systèmes de prévision pour prédire où les oiseaux sont susceptibles de se reproduire et, ainsi, de concentrer les activités à la recherche des colonies dans des zones où les oiseaux sont susceptibles d'être. L'invasion de Quelea se produit fréquemment dans de nombreux pays africains. Il y a 6 mois, la FAO a débloqué 500 000 $ au gouvernement tanzanien pour soutenir la pulvérisation de pesticides, la surveillance et le renforcement des capacités après que 21 millions de Quelea ont envahi les champs de riz, de sorgho, de millet et de blé.